Bonjour à toutes et à tous. Dans les voies de l'engagement, nous donnerons la parole à des collaborateurs engagés, des représentants d'associations partenaires. Nous vous parlerons des programmes existants et comment vous pouvez contribuer et vous mobiliser. Dans ce premier épisode, nous accueillerons des témoins qui ont participé à une mission JAGI et nous irons à la rencontre de l'association Andy Chien, bénéficiaire de l'Arrondi Solidaire en 2025. Puis enfin, nous ferons le point sur l'actualité de l'engagement citoyen. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Soler, directeur du secrétariat général de la communication, de l'engagement sociétal et de l'innovation. Bonjour Guillaume. Bonjour Sylvain. Tu as effectué une mission JAGI et c'est à ce titre que tu es là. Peux-tu nous dire quelle était cette mission ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, merci de cette invitation parce que pour moi, l'engagement est un mot qui doit s'accompagner d'action. Et justement, l'action dont je voulais parler, c'est l'action auprès de l'association La Chorba qui consistait à aider à la distribution de petits déjeuners tôt le matin pour une population de nécessiteux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec des collègues d'ailleurs. Je l'ai fait avec deux collègues, Patrick et Kaotar, que je salue. Kaotar qui était d'ailleurs à l'initiative du mouvement de l'ensemble de la direction. Et qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience de bénévolat ? Écoute, il y a plusieurs dimensions sur l'expérience. D'abord, c'est une expérience humaine, même si c'est un petit peu convenu de dire ça, mais on se rend compte de plein de choses, de plein de dimensions différentes, des choses auxquelles on n'a pas l'habitude d'être confronté, des populations qui sont parfois surprenantes. J'ai vu par exemple dans les populations qu'on devait aider, beaucoup de jeunes. Donc ça pose quelques questions sur la fragilité de notre société. Des enseignements aussi sur l'organisation. Moi, je tire mon chapeau à ces associations qui sont parfaitement engagées, qui font ça de manière bénévole pour la plupart du temps, tous les jours. Il faut se lever, il faut aller au hall, à 6 heures du matin, il faut récupérer les baguettes. Ce sont des actions et des bouts à bout d'actions qui font qu'au final, l'existence est un petit peu plus simple. Et puis une expérience humaine à titre personnel aussi, que je souhaite partager et qu'il est à mon avis intéressant de vivre aussi, c'est une vraie expérience d'humilité parce qu'on est entre les mains d'associatifs qui ordonnent des choses, des petites actions, encore une fois, mis bout à bout, balayer, faire des sandwichs. Enfin, quand on dit faire des sandwichs, c'est faire 200 sandwichs à la chaîne. Donc, avec des difficultés aussi de mise en opération qui sont parfois très, très éclairantes sur soi. Donc, tu l'as dit, enrichissant individuellement, partagé avec des collègues. Et en tant que manager, quel serait ton message et comment tu déploies ce mécénat de compétences ? Alors, déjà, je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points. Je pense que chacun est libre de s'engager. Ça, c'est le premier point. En revanche, il me semble important en tant que directeur de donner, je dirais, les moyens, les conditions pour que chacun puisse s'engager. L'entreprise le permet, avec 5 jours de mécénat de compétences par an, donc c'est énorme. J'invite chacun à pouvoir s'exprimer à l'intérieur de ce mécénat de compétences, puisque l'entreprise le fait pour les associations et le fait pour les collaborateurs. Alors, comment organiser les conditions de pouvoir le faire ? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une mensuelle, avec tout l'ensemble des collaborateurs, où on est réunis. Et l'idée était de passer un témoin à chaque mensuel, c'est-à-dire que la dernière personne qui avait agi dans le cadre de JAGI levait la main, racontait son expérience et, je dirais, inviter une personne de manière volontaire à la rejoindre en passant un témoin symbolique. Et je pense que ça marche plutôt bien parce que d'abord, ça démystifie, ça encourage. Et puis, le résultat est que finalement, globalement, on est plutôt très engagé à le faire de manière simple et naturelle. Alors JAGI, ça représente aujourd'hui 155 jours de mécénat de compétences au sein du groupe CAPFM en France. Comment tu encouragerais et quel est ton message aux collaborateurs qui ne l'auraient pas encore fait ? Écoutez, c'est très simple en fait. Donc, moi, il faut sauter le pas, si je puis dire. Le site est bien fait. Il y a toujours une personne dans son entourage qui l'a fait. Donc renseignez-vous autour de vous. Et puis la mise en action est assez rapide, assez simple. Encore une fois, je le dis. Peut-être pour les managers, encore une fois, c'est de démystifier. On est dans une entreprise qui favorise 2 choses à tout le moins. La recherche du sens
et l'autonomie. Donc, je dirais presque que c'est le moment d'en profiter, donner confiance à chaque collaborateur de pouvoir être autonome de ses choix et de ses décisions là-dessus me semble important. Être exemplaire aussi. Là aussi, j'ai pas de leçon à donner aux managers, mais je pense que c'est bien de montrer l'exemple, là, encore une fois, pour pouvoir entraîner le mouvement. Et encore une fois, le mot le plus important, c'est la simplicité et la mise en action. Merci Guillaume d'avoir été notre premier grand témoin de ce podcast. Bah écoute, je suis ravi. Si je peux laisser un peu de témoignage aussi, la dernière chose que je voudrais dire, qui me semble porter, je dirais, l'engagement, c'est qu'il est plus doux de donner que de recevoir. C'est une petite citation d'Épicure que je partage avec vous tous. Donner et recevoir des petits gestes peuvent avoir un grand impact. Merci Guillaume. Merci. Pour continuer, nous allons vous raconter une histoire, celle de la rencontre entre Claire et Mohamed. Claire, tu travailles à la direction MCD de Sofinco et tu as été mentor dans le cadre de JAGI avec l'Institut de l'engagement. Ce programme de mentorat s'adresse à des jeunes qui ont fait un service civique et qui souhaitent préciser leur projet professionnel. Ils ont besoin d'un coup de pouce pour le concrétiser. Dans ce cadre, tu as accompagné Mohamed, qui travaille désormais chez Agilauto, pendant 6 mois en tant que mentor bénévole. Claire, c'était donc ta première mission JAGI. Et pourquoi avoir choisi de faire ce mentorat? J'ai choisi cette mission de mentorat avec l'Institut de l'engagement pour accompagner Mohamed qui, lui, était en service civique et dont la mission était d'aider des jeunes allophones. Donc ça faisait complètement sens pour moi de l'aider à mon tour. Et Mohamed, de ton côté, comment s'est passé ce mentorat avec Claire? Nous avons défini mes besoins et un rythme d'accompagnement avec Claire en nous fixant des objectifs, ce qui a été très challengeant pour moi. Je devais valider ma 2e année de licence, trouver une licence 3 et une alternance compatible avec mon parcours et mes aspirations professionnelles. Ce n'est pas seulement la rencontre avec Claire qui est marquante dans ce parcours, c'est aussi l'engagement des collaborateurs de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Tu as pu les rencontrer, comment ça s'est passé? Oui, en effet, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec plusieurs collaborateurs de CAPFM qui ont accepté de me parler de leur métier. Ça m'a vraiment permis de me projeter. D'ailleurs, je les remercie encore car ils m'ont donné envie de rejoindre l'entreprise. J'ai ensuite pu intégrer les équipes Agilauto en tant qu'analyste engagement en contrat d'apprentissage grâce à la confiance de ma manager, bien sûr. Mohamed vient de le dire, tu as rejoint l'entreprise à l'issue de ce mentorat. Donc c'était bien la belle histoire que l'on voulait raconter. Outre ça, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vais commencer par Claire. Qu'est-ce que t'a apporté cette expérience? La satisfaction d'avoir pu accompagner Mohamed dans son parcours d'études et la fierté de l'avoir aujourd'hui comme collègue. Et bien sûr, c'est une très belle aventure humaine et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans cet accompagnement. Et Mohamed, pour toi? Pour moi, cette expérience de mentorat avec Claire m'a permis d'abord d'appréhender mon choix de licence et mon projet d'alternance sereinement et dans une relation de confiance mutuelle. Alors cette semaine, c'est la semaine de l'engagement. C'est le moment d'avoir un impact, comme 365 jours de l'année pour la société. Claire, pour conclure, quel message tu souhaites passer aux collaborateurs? Eh bien, j'engage chacune et chacun à s'engager. C'est une expérience magnifique. Allez-y. Merci à tous les deux pour ce témoignage. Chez CAPFM, on peut être bénévole avec JAGI, mais aussi faire des dons avec l'Arrondi Solidaire. Nous sommes allés à la rencontre de l'association Andy Chien, que vous avez choisi pour être bénéficiaire de l'Arrondi en 2025. Un reportage d'Élodie Coppol. Nous sommes chez Andy Chien à Malakoff, l'association lauréate de l'Arrondi Solidaire en 2025. Elle éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap. Je suis avec Sarah Firouz-Manèche, responsable mécénat de Andy Chien. Bonjour Sarah. Bonjour Élodie. Alors je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est au siège de l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous faites ? Alors en tant que responsable mécénat, pour moi l'objectif c'est de développer les ressources financières de l'association puisque 94% de nos fonds proviennent de fonds privés, dont les entreprises. Chez Andy Chien, vous accompagnez combien de familles chaque année ? Grâce à nos chiens d'assistance, chaque année nous accompagnons environ 1000 personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Et donc les chiens, comment vous les formez concrètement ? Ça prend combien de temps ? Ça coûte combien ? La formation d'un chien d'assistance dure 2 ans et coûte 17 500 € à l'association Andy Chien. Nous les remettons gratuitement
Et parmi ces 2 ans, vous allez me demander, du coup, quelles sont les différentes étapes. De l'âge de 2 mois à 1 an et demi, le chiot va être dans une famille d'accueil bénévole qui va faire toute sa prééducation, qui va lui apporter beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Cette famille d'accueil va être elle-même encadrée avec des cours tous les 15 jours, avec un délégué qui va la former. On ne lâche pas les familles d'accueil toutes seules dans la nature. Et c'est très important qu'elles puissent avoir ce délégué pour pouvoir répondre à leurs questions et pour pouvoir leur donner les bons codes. Et ensuite, à l'âge d'1 an et demi, après 2 tests, notamment des tests d'aptitude et aussi des tests de santé, on va savoir si le chien va ou non rentrer dans la grande école Handi-Chien pour finir son parcours, où il va rester pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, on va faire de la spécialisation, puisque tous nos chiens d'assistance ne seront pas destinés à aider les mêmes types de profils de personnes en situation de handicap. Et du coup, les profils, alors, c'est lesquels ? Ça peut aller de personnes qui sont à mobilité réduite avec du handicap visible moteur à des personnes, par exemple, qui vont avoir un handicap invisible, comme des personnes épileptiques, par exemple. D'accord. Et du coup, pour ces personnes épileptiques, il y a une formation spécifique pour ces chiens ? Tout à fait. Ils vont avoir eu tous le même tronc commun pendant 1 an et demi, pendant qu'ils sont restés avec leur famille d'accueil bénévole. Mais au moment de rentrer au centre, les éducateurs vont les positionner sur une spécialité en fonction des aptitudes du chien. Et typiquement, l'épilepsie, on va être plutôt sur un chien qui va être déjà très proche de l'humain, très câlin. Et même si on sait que les chiens ont des super nez, ces chiens-là vont avoir des capacités olfactives encore plus fortes. Et on va leur apprendre à ces chiens-là à reconnaître et à sentir la molécule pour détecter les crises d'épilepsie avant qu'elles n'interviennent et avant qu'elles ne surviennent pour leurs futurs bénéficiaires. D'accord. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous êtes vous-même famille d'accueil. Du coup, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour le devenir ? Comment on fait ? Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas énormément de critères, mais il y en a 2 qui sont vraiment importants, à savoir le temps qu'on a consacré à ce petit chien qui deviendra un super-héros, puisqu'on ne peut pas le laisser plus de 4 heures grand maximum tout seul, donc il faut pouvoir l'adapter à son style de vie. Et le 2e critère, c'est de pouvoir être assidu et d'assister tous les 15 jours à ce fameux cours dont je vous parlais avec le délégué. D'accord. Ce cours dure en moyenne 2 heures. Donc je dirais que ce sont les seuls critères. Après, c'est de l'amour, de la patience. Et à Paris, on a aussi des familles d'accueil. On en cherche dans toute la France. On a besoin chaque année environ de 300 familles d'accueil. Donc c'est vraiment pour nous très important. D'accord, justement, c'est la question suivante que j'allais vous poser. Si on veut vous soutenir, comment on fait ? Alors, si vous voulez nous soutenir, déjà, vous pouvez le faire de façon financière, que ce soit au titre en tant que salarié ou en tant qu'entreprise, en tant que donateur particulier ou mécène, mais aussi en tant que bénévole, puisque nous recherchons des familles d'accueil bénévoles, mais on recherche aussi des bénévoles sur plein d'autres différents profils. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au niveau des centres ou au niveau du siège à Malakoff. Bon, super. Message passé. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Nous avons été rejoints par Marie-Tiffaine de la direction de l'engagement citoyen. Marie-Tiffaine, bonjour. Bonjour Sylvain. Une réaction par rapport à ce reportage ? Oui, alors Handi-Chien avait été particulièrement plébiscité par les collaborateurs tant de CAPFM que de CALEF pour bénéficier de l'arrondi solidaire. Et donc je suis ravie qu'on puisse découvrir un peu de l'intérieur ce qu'ils font et donner à voir aux collaborateurs la mission d'Handi-Chien. Et d'ailleurs, une démonstration aura lieu demain à Massy pour les collaborateurs qui sont là. Donc le 5 décembre à Massy au niveau de la mezzanine. Entre midi et 14h. Et puis sur l'arrondi, plus spécifiquement, on pourrait se donner l'ambition de financer la formation d'un chien en 2025 et permettre ainsi à une personne de bénéficier de son assistance pendant 8 ans. Et ça, c'est un impact concret. Et si je souhaite souscrire à l'arrondi solidaire et donner les centimes sur mon salaire, comment je fais ? Alors concrètement, on y adhère via nos outils RH. Et ça veut dire que chaque mois, tous les centimes après la virgule sont prélevés et mis de côté pour être versé en fin d'année à l'association bénéficiaire. Et chaque don est abondé à 100% par, pour nous en l'occurrence, CAPFM et CALEF. Donc ce serait un bel objectif si on est nombreux de pouvoir se dire qu'à la fin de l'année, on aura financé la formation d'un chien. On le voit, avec l'arrondi solidaire, on peut donner quelques centimes de son salaire toute l'année. Avec Jagi, nous pouvons nous mobiliser, être bénévoles, de quelques heures jusqu'à quelques jours dans l'année. Par exemple, Marie-Tiffaine, là, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la plateforme ? Alors aujourd'hui, il y a 763 missions disponibles dans Jagi, partout en France et sur des thématiques très différentes qui vont de l'insertion, l'éducation jusqu'à l'environnement. Donc je vous invite à vraiment aller consulter les missions disponibles autour de chez vous. Si jamais il arrivait que des thématiques ou des missions ne sont pas représentées dans vos territoires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Chaque mois, en tout cas, on essaie d'enrichir ce catalogue de missions et autant qu'il reflète
aussi les engagements de nos collaborateurs en lien avec le projet sociétal. Il y a un autre moyen de soutenir une association qui m'est chère, ce sont les coups de pouce. Oui, les coups de pouce est aussi un autre moyen de présenter une association dans laquelle on est engagé ou dont on est sympathisant, puisque chaque année, on a un appel à projet qui permet de donner un petit soutien financier à l'association, et c'est aussi un moyen de reconnaître l'engagement des collaborateurs. Et enfin, s'investir auprès de la jeunesse, c'est très important pour le groupe Crédit Agricole et CAPFM. Nous, on le fait via For Youth. Là, comment on participe à une initiative de For Youth ? Alors, For Youth a une quinzaine de projets en cours qu'on enrichit pareil au fur et à mesure du temps. La plupart sont disponibles dans J'agis. Et dans tous les cas, moi, j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés par ces projets à prendre contact avec moi pour vous présenter, leur présenter les missions disponibles et comment ils peuvent s'engager concrètement pour les jeunes de leur territoire. En conclusion, tous les moyens sont bons et à votre disposition pour vous engager auprès d'une association ou d'une organisation ou au sein de l'entreprise. Vous pouvez contacter, donc comment on te contacte, Marie-Tiffaine, exactement ? Teams, email, mon portable. Je ne sais pas si les coordonnées seront mises à la fin du podcast. Tous les moyens sont bons également. C'était donc le premier épisode des Voix de l'engagement avec des témoignages passionnants. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un deuxième épisode qui invitera de nouveau des collaborateurs engagés et une association partenaire. C'était aussi une émission préparée par Élodie Coppol, Clémence Finez et réalisée par Chana Clément. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci, bonne semaine de l'engagement.